Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Et si nous parlions de vos projets, une projection, quelque chose qui va parler de 4 piliers, des besoins, des envies, des désirs, de l'amour, du relationnel. Très important par rapport à certaines demandes, c'est pour ça que je l'exécute là aujourd'hui. Vous m'avez demandé le sentimental, le relationnel. Pour les couples, pour les situations en triangulaire sentimental, pour les rencontres sentimentales. Donc, on y va. On va parler de votre mois de mai 2026. Allons voir avec ce bonus, sachant que c'est un bonus général. Donc, dès à présent, je vous engage et je vous encourage, il y en a un qui s'est retourné, on va le prendre, à aller consulter votre ascendant si celui-ci, par exemple, ne venait pas du tout à résonner avec votre situation, qui est tout à fait possible. Il est très compliqué de toucher toutes les personnes qui vivent les mêmes situations, vous le comprendrez bien. On est en présence des Verseaux, que vous soyez de naissance ou de signe d'ascendant. On est là pour vous. On parle bien de votre mois de mai au niveau relationnel, sentimental, les émotions, cette prospérité par rapport à des événements qui seraient perçus comme un échange complice entre un partenaire et l'autre. On voit votre ascendant, que ce soit solaire, que ce soit lunaire, c'est bien pour vous, c'est pour le mois de mai 2026. Et je voulais vous tout de suite une petite aparté qui va pas prendre très longtemps. On m'a encore demandé la possibilité d'acquérir le coffret Maëlissa Voyance qui est là, dont je me sers maintenant, vous le savez, avec tout ce qui est à l'intérieur, plus la pierre de guérison, avec le livret d'explication ici. Il se constitue comme ça et comme ça. Donc vous avez tout ceci à l'intérieur. Il y a une vidéo qui circule déjà, qui a fait plus de 100 000 vues. Et vous avez la possibilité d'obtenir une consultation privée en me joignant sur maelissavoyance@gmail.com. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur mon mail. On va voir avec l'oracle de l'amour et après avec l'oracle le grand oracle de l'amour. On va demander, je vais le positionner ici. Je vais faire un tirage à 8 messages. 8 messages qui vont parler des domaines bien particuliers en ce qui concerne vos craintes, votre situation, quelle va être en fait par rapport à ce que vous vivez, ce qui va arriver par rapport à vous. Merci pour ces messages, c'est très intuitif en tout cas, ça parle énormément. On va parler de votre projection dans l'avenir, on va parler effectivement d'une situation. Là, il y en a, écoutez, je les sors. Attendez, est-ce que j'en ai 8 là? 3, 6, 7, 8. Alors, on y est là. On y est. Et j'avais dit que je sortais une carte de l'oracle des sentiments et de l'amour et qui est là et que dont je vais vous parler tout de suite après. C'est prévu, c'est comme ça. On y va. On parle du relationnel, on parle de l'amour, on parle de vos attentes, mais surtout, cette quête, elle est bien précise. Alors déjà, je vais les positionner comme ça parce que vous savez que quand on ne voit pas, ça m'énerve au plus haut point. Je trouve ça très agaçant de ne pas voir. Voilà, on est mieux là. Voilà. Alors cette quête, c'est peut-être un retour que vous attendez de la personne que vous attendez impatiemment. C'est peut-être la sécurité qui concerne vos sentiments. Il est possible peut-être d'éclairer grâce à ce bonus vos désirs, mais surtout aussi vos attentes par rapport à ce que vous attendez, ce que vous méritez et surtout, ce que vous désirez par rapport à vos besoins. La première carte ici, ça parle de vos ressentis, de votre manière à vous, comment vous vous positionnez en fait. On a quand même une carte qui est merveilleuse ici. On a la carte de la fidélité. Alors avec le chiffre 31, on obtient 3 et 1 qui font 4, vous êtes d'accord? On parle de principe de construction avec cette fidélité dans une vie amoureuse. On parle de la fidélité qui offre forcément une base super solide pour les couples pour qui tout va bien. Elle permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir peut-être un sentiment de sécurité, mais vraiment rassurant. On développe, on patiente. Le lierre, il symbolise l'attachement. Vous l'avez vu ici sur ce symbole, caressant ces deux cœurs ici qui sont entrelacés. Ça vous montre bien la force qui est unie à chacun de ces deux cœurs, car la fidélité doit être vraiment respectée par les deux partenaires. Donc là, nous avons quelque chose de
très bénéfique en soi par rapport à ce qui arrive ici. Donc, c'est votre état d'esprit. On va avoir la deuxième carte ici qui va parler de son ressenti à lui ou à elle. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle souhaite ou qu'est-ce qu'il souhaite réaliser concrètement par rapport à la situation? Eh bien, écoutez, on a la légèreté ici. On a quelque chose de posé, on a quelque chose de léger. C'est une plume un petit peu qui s'envole. On parle vous savez, d'une situation très... comment je pourrais vous dire? C'est le symbole un peu de liberté, c'est le symbole un peu d'évasion. On se détache pour avancer plus indépendant, d'être plus indépendant. On peut exprimer par exemple tout simplement ses facultés mentales à réaliser ou se dégager d'une situation. On a l'impression que c'est beaucoup plus léger par rapport à ce que vous allez vivre. Et pour tous les couples en fait qui s'entendent très bien, on vous dit qu'il n'y a pas de problème à l'horizon. On a peut-être une remise en question par rapport au triangulaire sentimental où là, on a l'impression qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de frivolité un petit peu au niveau des facultés mentales pour se rendre compte peut-être de la situation. Et au niveau des rencontres sentimentales qui devraient arriver, hein, parce qu'on a parlé des couples qui sont ensemble depuis peu ou depuis longtemps. Et au niveau des rencontres sentimentales, c'est quelque chose de léger qui arrive à vous. On parle vraiment de légèreté. Le chiffre, le 5, on s'emballe pas. On est là, on projette pas forcément, on n'idéalise pas forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver dans la tendresse, dans la patience. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser ici. On va voir la troisième carte ici qui parle de vos attentes à vous personnellement. Alors, vos attentes, elles sont claires en fait, vraiment très très claires. On a un regain d'énergie ici par rapport à un renouveau d'une vie amoureuse. Alors, bien sûr, c'est un terrain qui à la base n'était pas propice. Malgré cette rose magnifique, il y a une fleur qui s'épanouit, donc c'est le symbole de la vie qui renaît. On a quelque chose de possible aujourd'hui, même si avant cela ne l'était pas. On a l'impression que ça renaît. Les sentiments qui n'avaient pas disparu, vous vous étiez peut-être perdu par rapport à une relation sentimentale. C'était peut-être un peu étouffé, on va dire peut-être même éteint. Puis l'amour, incroyablement, comme un coup de baguette magique, rejaillit, s'exprime et là, obtient une force incroyable de passion à toute épreuve. On a l'impression que la relation redémarre. Le chiffre 32, écoutez, 3 plus 2 nous donne le chiffre 5, qui nous donne principalement de la nouveauté, bien sûr, qui est accompagné de chance. Et on a l'impression qu'on est à un autre réveil spirituel pour une autre vie, une autre concrétisation et une autre réalisation pour pouvoir enfin obtenir satisfaction au niveau relationnel et sentimental. On a la carte ici, la carte 16, qui n'est pas du tout anodine. On a un feu rouge ici. On est à l'arrêt. Alors, est-ce que c'est une ambiance qui se détache par rapport à votre situation? En tout cas, bon, ça nécessite d'être à l'écoute de cet avertissement parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un conseil avisé derrière cette carte. On vous demande peut-être avez-vous effectué une pause? Peut-être êtes-vous en train de méditer, de réfléchir? Le feu passera finalement au vert. De toute façon, dites-vous-le bien. Si on additionne le chiffre 16, 1 et 6 qui nous font un chiffre numérologie 7, c'est le symbole de l'acquisition de la sagesse, mais surtout de la prudence, de l'analyse. On analyse avant de se jeter à l'eau, ce qui est très très bien parce que quelque part, on n'a pas l'impression de faire tout et n'importe quoi dans la rapidité. Donc, écoutez, pour l'instant, au niveau sagesse, on peut dire que vous avez tout le bon sens nécessaire pour pouvoir évaluer cette situation et qu'à la finalité, ça finira par passer au vert. Quoi qu'il en soit, vous êtes prudent et prudente et c'est pas un mal. On va voir en cinquième carte ce que vous allez vraiment concrétiser ensemble. Sur quel chemin cela va vous mener? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que c'est pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons? Est-ce qu'il y a un débouché sur le futur? Est-ce qu'il y a des concrétisations, des officialisations? Voyons ensemble. Eh bien, écoutez, on a bien
ici une attirance exceptionnelle d'une situation. Quand on a l'attirance, ben écoutez, on est en chiffre 2, donc forcément cette carte, elle exprime un ressenti avec ce partenaire, une quête de l'autre qui fait que tout se concrétise pour un mouvement inévitable vers la complémentarité. On a deux cœurs là qui semblent programmés pour se rejoindre. Donc la force de l'aimant vous pousse l'un vers l'autre dans une ambiance rose, bleue. Cette illustration est magnifique, la clarté est très belle. On se rend compte que tout suit son cours d'une manière inimaginable. On va pas dire incroyable, mais quelque chose de satisfaisant et surtout d'apaisant. Alors on voit que vous êtes attiré, que vous le vouliez ou non. Alors que ça soit dans les triangulaires sentimentales, on voit bien que on a cette attirance et c'est indéniable. Pour une belle rencontre sentimentale qui arrive à vous, on va parler du mois de mai 2026 où là quelque chose de très 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 fusionnel va se produire. Pour tous les couples, même s'il y a des hauts et des bas où vous pensiez que vous étiez complètement perdu à cause de ce terrain complètement aride où vous aviez l'impression de vous être perdu par rapport à vos sentiments, il y a bien eu effectivement une fidélité par rapport à un attachement, qu'on le veuille ou pas. Donc quoi qu'il en soit, amis Verseau, vous êtes sur le point de vous réaliser relationnellement, sentimentalement. Il y a du progrès, il y a effectivement des festivités, on avance et on avance dans la même direction. Parlons de la 6e carte ici qui va vous parler des défis et des prochaines étapes à parcourir pour en arriver à cette situation. On a effectivement la concrétisation ici. On se concrétise, on concrétise les projets, on avance dans le même sens, concrétisation, puisque toutes les pièces du puzzle sont placées. Il en manque juste une seule. La dernière qui va finir par trouver sa place. On parle de construction qui s'achève. On parle de douceur. On parle de possibilité. On parle du cœur qui s'épanouit. On exprime quelque part quand même une vraie satisfaction. Donc, on additionne 23 qui nous fait 2 et 3 qui nous font le chiffre 5. Et c'est l'équilibre entre vous et l'autre personne. Donc, le cœur est en paix, construction, malgré tout, malgré vos interrogations, malgré vos doutes et malgré vos incertitudes. On a une belle concrétisation ici qui se réalise pour une vie pleine d'espoir et pleine de réjouissance. Alors, on y va. On se refuse rien. Pourquoi refuserons-nous allez-vous refuser, une opportunité de vous réaliser dans ce domaine-là où on a l'impression que tout s'arrange en fait. C'est vraiment un état de conscience qui vous fait prendre en compte que c'était bien la bonne personne et que vous êtes sur le point de rencontrer l'amour de votre vie ou effectivement une personne qui va changer le parcours de votre existence. Voyons la 7e carte qui parle du conseil à retenir. Alors, on parle de prudence encore une fois. Alors, alors du rouge, on est passé à l'orange. Alors, la prudence, c'est simple. Ça parle du chiffre 4. 4, c'est la patience. C'est les choses qui aboutissent. C'est les choses qui obligent à modérer notre élan pour mieux réfléchir, prendre de bonnes décisions, être sur la bonne route. On parle de ne plus commettre les mêmes erreurs du passé. Le ciel est encore légèrement nuageux. Le mental est donc apte à prendre une nouvelle direction, plus juste cette fois-ci. On parle de ralentir, mais on parle aussi d'observer avant de pouvoir s'engager. On ne parle pas de rétractation, on ne parle pas de choses qui sont mises en danger. Du rouge, on est passé à l'orange. Regardez à quel point les choses évoluent dans le bon sens. Et là, en 8e carte, nous allons avoir votre projection de l'avenir par rapport aux piliers demandés, par rapport à cette quête précise des attentes, du retour d'une personne, de la sécurité de vos sentiments, d'éclairer vos désirs et vos souhaits, bien évidemment, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Et là, waouh, 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 j'adore. Alors, symbole, écoutez, de quelque chose de merveilleux, puisque là, on se réalise avec la chance. On a vraiment cette opportunité de pouvoir concrétiser quelque chose d'incroyable avec le trèfle. Un tapis de trèfle à 4 feuilles qui symbolise la chance de votre vie. Regardez-moi ça. Ça représente des événements imprévisibles, mais aussi des choses merveilleuses sur votre route. Cette lame, elle peut aussi inciter à méditer
méditer sur une situation qu'il faut préserver, car elle est signe de prospérité malgré tout, malgré ce que vous pouvez penser. Alors écoutez-moi, le vert domine. C'est le domaine, le vert est la vie et le bonheur qui vous pousse à aimer et forcément à diffuser cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Le chiffre 33 nous donne cette réduction du chiffre 6. Alors, bien sûr, le principe des valeurs sociales, de fécondité, de service, notre chance est peut-être vraiment dans le partage de cet amour. Alors, aimez sans considération, aimez sans vous soucier. On parle vraiment de sentir que les choses s'alignent pour vous dans tous les projets de votre vie. Ce que vous entreprendrez aujourd'hui rimera avec une victoire et une réussite par rapport à votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dicte. Écoutez vraiment le vœu que vous avez formulé et que l'univers est sur le point d'exaucer. Voyez cet épanouissement par rapport à ce projet sentimental et relationnel. On parle d'invitation, on parle d'événements à fêter, on parle de demande en mariage, d'amour, on parle de rencontres sentimentales à venir, on parle vraiment d'une concrétisation de projets à deux. L'amour est là, la prospérité est là, on parle de succès, on parle effectivement de bonheur, d'accueillir ces événements comme un merveilleux cadeau du ciel. On parle d'échanges complices et de rencontres sentimentales à prévoir. C'est juste merveilleux et magnifique. On y est là, hein. On y est vraiment, hein, on a eu toutes les étapes. Donc, amis Verseau, l'espoir est là. Et là, on parle carrément d'une lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Regardez à quel point c'est joli. On parle de lune de miel, on parle de vraiment d'aller vers ce bonheur qui est à portée de votre main, de cette réussite, de ce coup de foudre, de ce rapprochement, de cette réconciliation. On parle de cette générosité qui est envoyée par le divin, de ce partage de l'amour, des cœurs qui battent à l'unisson. On parle vraiment d'être avec une confiance maximale et on laisse la magie opérer pour avoir une maîtrise totale de son parcours par rapport à ce que votre cœur vous dit de faire. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est juste extraordinaire. Vous avez une guidance relationnelle et sentimentale qui est vraiment fabuleuse. Alors, amis Verseau, si vous avez aimé votre bonus, je vous encourage à le booster, à le liker, à le partager. Mais surtout, à vous abonner parce que vous êtes encore trop nombreux à m'écouter ou à me regarder sans être abonné. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur la cloche et si ça ne vous plaisait pas, qui est tout à fait possible, hein, vous vous désabonnez en cliquant d'une nouvelle fois sur la cloche. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer sur ma chaîne. Dites-vous le bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que plus vite on arrivera à 60 000 abonnés, plus vite je pourrai vous faire gagner une consultation privée qui dure un peu plus d'une heure, qui est faite en visio WhatsApp, où on fait connaissance et vous tirez vos oracles vous-même et je peux répondre à des questions bien précises. Si vous souhaitez cette consultation privée, aujourd'hui, au mois d'avril, pardon, parce qu'on est le 21 mai, c'est ça. Je vais y arriver, hein. Ouf. Eh bien oui, parce qu'en fait, je fais les guidances pour le mois de mai, et en fait, c'est pour ça. On est le 21 mars. Ouais, oh là là, ça va plus. Je suis sûre que vous devez rire aux éclats derrière votre écran. Allez, oups, en arrière. Le 21 avril, ça y est, j'y suis arrivée, yes, j'y suis arrivée. Ah ouais, moi, tout est fait en direct, hein, vous le savez. Alors, je suis passée au mois d'avril, je suis passée au mois de mai, je suis passée au mois de mars, c'est bon, on y est, 21 avril. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les consultations privées, il reste qu'une seule disponibilité. Alors, dépêchez-vous si vous aviez l'intention de prendre une consultation privée pour le mois d'avril, parce que après ça va être compliqué, on va aller directement au mois de mai, donc si c'était urgent, ça va être compliqué. Je vous embrasse les amis, je vous aime. Excusez-moi pour ce bafouillis à la fin, pour le mois en question, mais c'est normal, c'est parce que en fait je fais vos guidances pour le mois d'après, c'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux. Veuillez absolument me pardonner. Mais je vous aime, hein, vous savez, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit et de toute mon énergie qui est concentrée pour votre amour indéfectible. Je vous aime les amis. Excusez-moi encore. À très très vite. Des gros bisous.